Bonsoir, on se retrouve pour le shiur du mercredi, le programme. Maintenant, on va passer aujourd'hui et demain, on va voir des questions halachiques qui ont été posées par les acharonim, par les contemporains. Et en fait, c'est surtout une occasion de faire une synthèse de ce qui a été vu dans Enshar Lidvar Avera entre la semaine dernière et cette semaine, et de poser la finalité de la halacha. Alors, première chose, on va voir un Dayan qui s'appelle Rav Zvi Shanan, qui a écrit sur une question: si quelqu'un envoie son enfant faire un ézek, il va faire un dommage en tant que shaliyar, est-ce qu'on est chayav? Donc, normalement, vous devriez savoir répondre au moins en partie sur cette question, et donc sinon je vous renvoie à la révision. Mais en tout cas, lui, il va essayer de développer, il va dire un chidouche à la fin qui est intéressant. Alors il dit comme ça: Asholach et Takatan Nehazi, quelqu'un qui envoie un enfant pour faire un ézek. Haïm Chayav Ameshaleach, est-ce que le commanditaire est Chayav? Anu Motsim Beshulchan Aruch. Alors on trouve dans le Shulchan Aruch, dans Siman Kuf Pebet, que Bon Ipsak, il y a le Psak Halacha qui dit En Shaliach Idvar Avera, Vedavka Shashaliach Bachiyuva. Quand est-ce qu'on dit que Un Shaliach Idvar Avera? C'est seulement s'il est Bachiyuva. Aval Imeno Bachiyuva, mais s'il n'est pas Bachiyuva, Yesh Shaliach Lidvar Avera, on dira qu'il y a un Shaliach Lidvar Avera, c'est-à-dire que c'est le commanditaire qui sera Chayav. D'accord? Donc ça, je vous rappelle que le Rama avait dit cela, et c'est comme Ravina, il est posé comme Ravina contre le Roche. Velichora Kataneno Bachiyuva. Or, apparemment, l'enfant il n'est pas Bachiyuv, il s'appelle pas Bachiyuv. Veimkeda Beshela Chayav, et donc ici, dans notre cas, si quelqu'un dit à son fils de faire un ézek, ce papa sera chayav. On ne peut pas dire, là, parce qu'on dira yesh aliach avera. Aval achar, mais le char, bimkom bamakom, sur le même endroit, cholek, il n'est pas d'accord avec le rama. Ou posek shasholach et akatan patour medeshlomim, il dit que le commanditaire d'un enfant, il est patour de payer, de rembourser. Betien bemusgar, et là-bas il a fait référence les siman lamed bet chez Kata chez Bimkom Shen Miché Shlach Chayav Letzet Yedei Shamaim, que là-bas il dit quand même que quelqu'un qui est quand on ne sait pas qui est-ce qui va payer, on peut pas payer, il peut pas payer par exemple le shaliyar, alors le meshaléach, le commanditaire, est quand même chayav de payer bidei shamaim. C'est vrai que bidei adam on n'est pas chayav comme on vient de le dire, mais bidei shamaim c'est bien qu'il paye, il faut qu'il paye. Et là chez Charles les tvos avou chiyuv chez kol chivo ou glatzet bidei shamaim, mais on peut pas saisir quelqu'un, on peut pas l'obliger à cause de ça de dire à cause d'un chiyuv bidei shamaim. On peut rien faire, on n'a pas à la main pour pouvoir l'obliger à payer. Donc conclusion, eh bien il est patour. D'après le char, il est patour. Nous, on avait dit que il est procédé plus comme Rav Sama à cause du roche, etc. Donc, c'est une marloquette qui est ramenée dans les poskim, qui est en fait une marloquette déjà dans les rishonim. Maintenant, le netivot amishpat, katav chez marloquette rishonim bedavar. Lui, il avait ramené une marloquette rishonim, les dates tosfot, en shlichut lidvar, les katan bechol inyan. D'après Tosfot, ça n'existe pas une shlichut avec un enfant. Il n'y a pas du tout de shlichut. Ça marche pas. Et donc, forcément, eh bien, il est patour, d'après Tosfot. Ou dat Ritva, il avait ramené la vie du Ritba, Venimiko Yosef, que un shlichut les katan les gabé alachot gneva. C'est vrai que pour quelqu'un qui envoie un enfant volé, alors effectivement, on va dire un shlichut, je vous renvoie là-bas au Netivot, comment il avait expliqué ça. Avalimna ase, avalimasa katan maase, mais s'il a fait une action de Avera, l'enfant, par exemple, il a envoyé son enfant faire un dommage, il a cassé la fenêtre. Là, on renvoie le chiyuv au commanditaire. Donc, d'après le Ritva, il y a bien un chiyuv. Donc, on avait le Rama qui disait que le commanditaire est chayav, et on a ce Netivot Amishpat qui. Alors, nous, quand on avait vu ce Netivot Amishpat, on avait dit qu'il avait tendance à dire comme le Ritva et pas comme le Tosfot. Il est plus posek qu'effectivement il y a une shlichut lidvar avera. Pardon. C'est une shlichut, mais une shlichut lidvar avera pour l'enfant, et donc c'est le commanditaire qui doit payer. Omnam,
Aruch HaShulchan, et par contre le Aruch HaShulchan, donc bien après, mais vi Beshem Netivot HaMishpat, il ramène au nom du Netivot HaMishpat, chez Imshalach Katan Nazik Chayav Leshalem, que s'il envoie un enfant, ça sera Chayav de payer. Donc effectivement, nous c'est ce qu'on avait compris dans le Netivot HaMishpat, comme le Aruch HaShulchan, on avait compris qu'effectivement, la conclusion du Netivot HaMishpat, c'est de faire payer le commanditaire quand il y a un enfant. Mais lui, donc ce rave-là, qu'on est en train d'étudier, il dit il faudrait quand même expliquer le Netivot HaMishpat, il a ramené une marloquette Tosfot Veritba, mais il n'a pas montré comme qui il a tranché pour dire qu'il est Chayav Leshalem. Non, le Netivot HaMishpat n'était pas clair. Donc c'est vrai que c'est pas Mefourash, mais en tout cas, donc lui il va dire que le Netivot HaMishpat c'est pas suffisant pour pouvoir trancher, mais on voit bien qu'en tout cas le Aruch HaShulchan, lui, il a utilisé ce Netivot HaMishpat pour trancher que il est le commanditaire et chayav, que yesh lichut lidvar avera avec un katan, ça veut dire le commanditaire doit payer. Veshuv katav kain besiman tiach, aussi le Aruch HaShulchan, il a écrit aussi cela dans un autre siman, que kevan shen yachol hameshlach lomar, que à partir du moment où le commanditaire, il peut plus dire la chose suivante. Lorsqu'il envoie un enfant, que Divra Rav et Divra Tami, Divra Shomim, puisqu'il peut plus dire ça, le commanditaire, il peut plus dire, mais moi, comment vous voulez me rendre Chayav? Il fallait qu'il écoute Kadosh Baruch Hu. Ça, il peut plus le dire avec un enfant, parce qu'un enfant, il est Chayav. Si on pouvait dire cela, qu'il avait qu'écouté le Kadosh Baruch Hu, alors c'est le mazik, donc c'est l'endommageur, c'est le shaliach qui aurait dû faire attention, voilà la méchaléach, et donc ça aurait été pas le commanditaire. Mais ici, on peut pas dire cela. On peut pas dire l'enfant, t'avais quelqu'un de Kadosh Baruch Hu. La reine imtsiva lecharesh ote vekatan sheyasu srefa chayav leshalem. C'est pourquoi s'il envoie quelqu'un qui est enfant ou bien quelqu'un qui a un problème psychologique, il envoie brûler quelque chose, eh ben il sera chayav de payer. Donc encore une fois, on dit ici que donc il y aurait deux raisons. Il y aurait la raison du Rama, qu'on dit que de toute façon on est possèque comme Ravina, que s'il n'est pas Bachriouva, Yesh Lechut Lidvar Avera. Mais il y a aussi une autre raison ici qui nous dit, c'est que si on ne peut plus dire la Zvara de fallait écouter ton Rav, alors aussi pareil, c'est une autre raison pour dire qu'on est Mechayev le commanditaire. Aval ilot sivum, et là chez Massar Lahem, alors ça c'est juste une petite parenthèse, s'il n'avait pas fait un ordre, le commanditaire il n'a pas ordonné l'enfant. Et là chez Massar Lahem, Dainu Pshia, c'est juste il leur a dit tiens, regarde le feu. Il leur a mis une chandelle dans les mains, ou je sais pas, et sans leur dire de faire une avéra, il leur dit tiens, voilà, il leur prête. Et donc ça c'est juste une erreur dans la shmira, c'est pas une bonne, il a fait attention, il a pas bien gardé, il a pas fait une garde comme il faut. C'est pas qu'il a voulu faire un ézek, il a juste pas fait une bonne garde. Alors yesh techou ben Masalem esh elevet les ben Masalem kechalim, ça dépendra s'il lui a envoyé vraiment quelque chose avec une flamme, s'il a envoyé juste des braises. Bon, ça c'est une autre question. On va pas rentrer là-dedans. Maintenant, donc là pour l'instant, il en est à dire qu'il y a une marloquette, le char d'un côté, qui est comme Tosfot, et le roche, nous on avait vu que c'était le roche, et d'un autre côté, on voit ici qu'il y a le Rama qui est possèque Bar Chiyuva, comme Ravina, et le Netivot HaMishpat qui est comme le Ritva. Le Netivot HaMishpat, c'est pas sûr comment il est possèque, mais le Aruch HaShulchan dit en son nom qu'il est possèque comme le Ritva, c'est-à-dire qu'on va être Mechayev l'enfant. Très bien. Non, pardon, on va être Mechayev le commanditaire. Ou B'Machane Ephraim. Maintenant, le Machane Ephraim, il ramène une autre chose. Dans Niske Mamon, Katav, il écrit Meshaleh Chayav, que en fait, c'est une autre raison maintenant. On va trouver une autre raison pour laquelle on va rendre Chayav, ici le commanditaire. Le nom Mishum Shlichut. C'est pas parce que c'est Yesh Shlichut Lidvar Avera. Pas un digne de Shlichut ici. Et là, Mishum Shameshanah Nershav Kilu Atzmo Hezik. Parce qu'en fait, ici, on fait que le commanditaire, ici, celui qui a dit la chose, c'est comme si c'est lui-même qui avait fait le Nezek. Kevan Shebari Ezeka. Puisque le Nezek, c'est presque sûr que ça va arriver. Tu mets
du feu dans les mains d'un enfant, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va faire un incendie. C'est presque sûr. Alors c'est pas en tant que chaliard. On n'est pas en tant que chaliard. C'est comme si j'avais déposé directement moi-même la flamme à côté de quelque chose qui est inflammable. Ça revient au même. Donc, mais seulement je l'ai mis dans la main de l'enfant, et c'est sûr que l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va mettre le feu. Donc c'est Mishum Bari Ezeka. Moi, Chamrou, les Gabé Masour, Valken, Afshei, Efshar, les Chayav, Bidin Shlichud. Et donc, même si on dit qu'on ne peut pas rendre Chayav en tant que chaliar, même si on va dire comme le char, malgré tout, Chayav Midin Garmi. Malgré tout, c'est Chayav Midin, c'est un gorem, il a entraîné le feu. Kevan chez Bari Ezeka, puisque le Nezek est clairement, c'est clair qu'il va y avoir un Nezek. Voilà. Donc c'est une autre raison pour dire Chayav. Et donc, apparemment, les fisés, d'après cela, Chiyou Ameshalach et Akatan, ou Memachloket, de dire que l'enfant, de rendre Chayav le commanditaire d'un enfant, c'est une marloquette. Achar, poter. Le char il dit que c'est pas tour. Et le Rama, Varuch HaShulchan, Alpi Netivot HaMishpat, Mechayvim. Eux, ils disent ou le Rama, ou bien le Rosh Hashanah au nom du Netivot HaMishpat, ils disent Chayav. Mechen Mechayav et Mechen Ephraim. Le Mechayav Ephraim aussi, il rend Chayav. Ou ben Netivot HaMishpat, les Fadenu, Mevi Marloket Arishonim. Or, dans le Netivot HaMishpat, ils ramènent une marloquette. Veimken Lechora Yevshal aussi Vamon. Et donc, d'après cela, on devrait dire que si c'est une marloquette, alors on ne peut pas sortir l'argent, on ne peut pas obliger à payer le commanditaire, puisqu'on ne sait pas. Donc, dans un safek, je peux pas. On dit toujours celui qui veut sortir l'argent et tu dois l'amener une preuve. Il n'en peut pas sortir l'argent, Manuitba, Shaf, de celui qui est accusé, Shaf, Sharuch HaShulchan ou Acharon Yoter. Et bien que le Aruch HaShulchan, c'est un posek dans les derniers posek. Et on doit être possède comme ce dernier-là, donc la Aruch HaShulchan, quand on sait qu'il a vu ceux qui sont avant. Aval Kevan Shemikorohu Metivot HaMishpat, mais puisque sa source, il nous l'a dit, c'est le Netivot HaMishpat, la source du Aruch HaShulchan, c'est le Netivot HaMishpat. Vachash Netivot HaMishpat Kotev chez Marloket Badavar, et lui-même, le Netivot HaMishpat, il ramène juste une marloquette sans trancher, mais Naïm le Chayav est un Meshelach, on ne pourrait pas rendre Chayav le Meshelach. Bon. Donc ce Dayan là, il veut dire ça. Bon, d'un autre côté, le Aruch HaShulchan lui-même, il a dit Chayav. C'est pas qu'on est en train de faire des spéculations. Donc c'est pour ça que j'ai un doute, je comprends pas ce qu'il dit. Mais maître, on pourrait très bien dire Chayav, puisque le Aruch HaShulchan, lui, il a été posek. Il a dit, c'est comme ça que le Netivot HaMishpat a dit. Nous, on comprend pas peut-être, mais on a un posek clair et net. Comment on va, lui, il va être relègue sur le Aruch HaShulchan. Zechuto, mais bon, voilà, on a quand même un Aruch HaShulchan. Bon. Mais donc, et donc il nous dit, on n'a pas vraiment de pouvoir pour dire rendre Chayav le Meshaléar, puisque on n'a pas encore une halakha claire. Et là, Shanoum aussi, donc il va ramener une autre preuve, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu. Il va ramener un autre point, et il va dire, à cause de cela, on peut rendre Chayav dans notre cas. Pourquoi? Il va ramener un autre cas. Chez là, Shanoum Motsim, parce qu'on trouve une halakha au sujet de Pikadon. De Pikadon, c'est-à-dire quelqu'un qui m'a donné un objet à garder. Je suis chômeur de cet objet. Et donc, si je fais une pshia, je fais une erreur de garde, mal garder cet objet, je vais être chayav de payer. Alors, on voit qu'ils ont fait une takana, les Chachamim ont fait une takana, ils ont institué quelque chose, les gabé ishto banav chez la dame, au sujet des enfants et de sa femme. C'est-à-dire que, maintenant, moi je suis chayav. Quand le type il sait qu'il va m'amener l'objet à garder, il sait aussi que j'ai une femme et des enfants. Si j'ai une femme et des enfants, donc il sait qu'il y a un risque avec mes enfants, en tout cas, qu'il y a un problème. Or, on dit comme ça, il y a une halakha qui dit la chose suivante. Shomer shemassar pigadon li ishto. Si le chômeur, il a donné l'objet à garder à sa femme, ou le vné beto, ou bien aux enfants de sa maison, Veodiyam sheu pikadon. Il leur dit attention, c'est un objet qu'on doit garder. Donc faites attention à cet objet. Velo shamruk et derech hashomrim. Eux, ils n'ont pas fait attention, ils n'ont pas fait une bonne shmira comme il fallait. Ils n'ont pas gardé comme il fallait. Chavim hem le shalem. La halacha, elle est qu'ils doivent eux-mêmes payer. Donc ça, tout le monde est d'accord, parce que maintenant c'est eux qui doivent avoir cette shmira.
Avala Shomer, mais le Shomer lui-même, donc le Bala Paït, le papa, lui-même il est patour. Pourquoi? Parce que alors, on devrait dire, maintenant je comprends pas. Le propriétaire de l'objet, bah, il a donné le piquet à qui? Au Balabaït. Maintenant, toi, le Balabaït, tu le trimbales. C'est ton problème. Tu l'as trimballé avec des enfants. Mais tu sais très bien qu'ils ne gardent pas bien les objets. Donc comment tu peux me dire que le propriétaire, il est pas tour? C'est les enfants qui doivent payer. Alors il dit comme ça. Pourquoi? Chez Kol à Mafkid. Parce que toute personne qui vient dans une maison pour demander à ce qu'on lui garde son objet, Aldat Ishto Banav ou Mafkid. C'est en sachant qu'il va avoir dans la maison la présence de sa femme et ses enfants, du Balabaït, et donc que eux aussi vont participer à cette shmira. Sauf si on est vraiment dans une entreprise spécifique, etc. Mais quand c'est dans une maison, alors c'est toute la famille qui a accès à cet objet. Donc je peux pas dire, ah mais non, il ne fallait pas donner à tes enfants. Mais tu sais très bien, ils ont accès, ma femme et mes enfants ont accès à cet objet. Ça, c'est le digne du Shulchan Aruch, Aïnou Shemafkid. C'est-à-dire que celui qui a donné l'objet à garder, Iskim Merosh, il est d'accord depuis le début, chez Ishto Banav, Shalanivkad, que la femme et les enfants de celui chez qui on a du Balabaït, celui chez qui il va donner l'objet à garder, Gamem Ishmeru Levadam, que même eux aussi, ils vont faire une garde. Parce que moi, le Balabaït, je ne suis pas toute la journée dans la maison, je vais travailler, je sors. Donc on sait très bien qu'à un moment donné, il y a les yeux des enfants qui sont dessus. Et donc, il sait très bien que ça va se passer comme ça. Maintenant, ça, c'est une halakha claire et nette. Maintenant, il y a une halakha, avec ça, il dit comme ça, au Mosif Rama, le Rama il rajoute, Veimenem le Shalem. Maintenant, si l'enfant ou la femme, ils n'ont pas de quoi payer, tout est dans les mains du Balabaït, et les enfants, ils ne peuvent pas payer. Alors, comment on fait? Alors, il va ramener une ramach loquette. Yesh omrim des Balabaït chayav le Shalem. Certains disent, alors là, dans ce cas-là, c'est le Balabaït qui doit payer. Et ça, il faut comprendre. Pourquoi on dit maintenant le Balabaït doit payer? Si tu me dis que le chiyuv, il est sur les enfants, parce que je leur ai donné à garder, etc., donc c'est eux qui ont une shmira, pourquoi maintenant c'est le Balabaït qui va payer? C'est ce qu'on va voir comprendre. En tout cas, c'est au nom du Roche. Et Veyesh omrim des patours, le Rama, il ramène un autre passage qui dit que non, c'est patour, il n'y a rien à faire. S'ils n'ont pas de quoi payer, ils n'ont pas de quoi payer. En tout cas, on ne peut pas ramener le chiyuv sur le Balabaït. Très bien. Donc ici, on n'est pas dans une avéra, ni rien du tout. Hein. On est dans une pshia. On n'est pas encore dans shlichut, rien du tout. D'accord? C'est pas un sujet de shlichut ici. C'est un sujet de shmira. Maintenant, lui, il va expliquer. Donc ce Rav qu'on est en train d'étudier va expliquer. Ubedam yesh haomrim. Maintenant, pour expliquer la raison de ceux qui disent que Amechayvim et le Balapikadon, qui disent que le Balapikadon, il est chayav, donc le Balabait est chayav, si les enfants ne peuvent pas payer, alors on va rendre chayav le propriétaire. Pourquoi? Kotev Roche, le Roche lui-même écrit, Sheim l'automarken, que si tu dis que c'est pas le propriétaire ne va pas payer, et il est pas tour, et donc du coup celui qui va donner son objet à garder, il va être planté, il a rien. Si tu dis pas que le Balabaït il doit rembourser, alors kol pikadon à moufkad, alors maintenant tout objet qu'on va faire garder, à chaque fois beyad adam, donc on va le garder dans la main d'un homme, alors yochlu ishtu banav, alors sa femme et les enfants ils vont le manger, ça veut dire ils vont l'utiliser, ils vont l'abîmer, etc. Veipater il va être patour, ça veut dire qu'il y a un problème, c'est que à chaque fois qu'on va vouloir faire garder un objet, on sait depuis le début à chaque fois que de toute façon s'il y a un ézec on n'est pas tour. Donc ils vont commencer à y aller gaiement et les enfants etc. ils vont l'utiliser sans avoir de crainte. Il n'y aura pas assez de crainte de responsabilisation des chomrim. Et donc à cause de cela, alors on a dit non. Le Balabaït, il doit payer. Si les enfants ne peuvent pas payer, c'est le Balabaït à payer pour qu'on ait un sens de responsabilisation. Maintenant, Arel et Fanenu. Donc maintenant, avec ça, voilà devant nous. Men takana l'yishuvo shel olam. C'est une takana pour un yishuvo shel olam, ça veut dire que pour qu'on puisse
avoir une vie sociétale normale, comme il faut, vivre en société. Parce que sinon, il a la chose non plus de faim et on ne pourra plus faire de shmira. Alors c'est bien que Meikaradin, le Baal Habayit, il ne devait pas payer, mais pour Yishuva Olam, pour pouvoir faire en sorte que les choses se fassent normalement, on a rendu Chayav le Baal Habayit. C'est une takana. Va filou apotrim sham. Alors, ça c'est entre parenthèses. Et même ceux qui ont dit que Behemet le Baal Habayit il est pas tour, dans le Rama, le Yeshomrim du Rama, qui ont dit que le Baal Habayit il est pas tour, ou les filles, Shem Afkid, Kilou, Masar, Lahem, Beadaim, eux ils disent, parce que, attends, le propriétaire de l'objet, c'est comme s'il a mis dans les mains des enfants directement, que tu veux le rendre Chayav, le Baal Habayit. Parce que quand il vient demander à ce qu'on garde son objet, il sait très bien que les enfants vont l'utiliser, etc., qui sont présents, donc c'est comme s'il leur met dans les mains, donc tu ne peux pas rendre Chayav le Baal Habayit. Ça c'est une parenthèse. Même les Karatakana, mais apparemment on pourrait très bien dire qu'ils sont d'accord avec la takana, cette takana qui a été dite, que, en général, que s'il y a besoin d'un Yishuva Olam, on peut rendre Chayav le Baal Habayit. Ou le fizé. Et d'après cela, Yesh Makom Lechiyuv Kol HaSholach Lehazik. Maintenant on peut rendre Chayav toute personne qui envoie un autre pour faire un ezek, même si c'est un enfant. Parce que si c'est un endroit, à chaque fois qu'on dit que un shlichut lehazik, qu'il n'y a pas de shlichut avec un enfant, si tu dis à chaque fois, c'est pas une shlichut, et donc le propriétaire il doit être pas tour. Va filou en pshia, même sans pshia, kemo im nigdav va pikadon miad banav shel shomer. Imaginons que l'objet a été volé dans les mains il a été volé dans les mains de l'enfant. C'est pas qu'ils ont fait une mauvaise pshia, l'objet à garder, il a été volé dans les mains. Car bon, mechavin balabait, on va rendre chayav le balabait. Excusez-moi, je relis. Donc d'après cela, on dit comme ça. Le sholeach lehazik, celui qui fait une pshia, celui qui dit je t'envoie faire un ezek, donc le commanditaire faire un ezek, alors on doit le rendre chayav. Pourquoi? Parce que si, à chaque fois qu'il n'y a pas de shlichut, alors mechayvim et balabait, alors on va rendre chayav le balabait. Ah voilà, excusez-moi. J'ai mal lu, Machila. On dit comme ça. Maintenant il fait un kalvachomer, un kol sheken, un raisonnement forceré. Chez Im, si déjà, ça veut dire qu'il faut si déjà, bimkom chez en shlichut, dans un cas comme celui-ci qu'on a vu, qu'il n'y a pas de shlichut. Ici, il y avait dans le cas de Pikadon, il n'y avait pas de shlichut. L'azik, d'envoyer, il n'a pas dit il va faire un ezek. Filou en shia. Et même s'il n'y avait pas même d'avera qui a été faite dans cette garde de l'objet. Par exemple, imaginons qu'il y a quelqu'un qui est venu voler l'objet de la main des enfants. Malgré tout, qu'est-ce qu'on dit ici? Pour le Yishuva Olam, on dit qu'Amour, Mechayvim et Balabait. On dit Chayav le Balabait. Malgré tout. Bien qu'il n'y a pas aucune pshia, il n'y a aucune volonté de faire un ezek, malgré tout, on dit Chayav de payer au Balabait. Alors, Kol Sheken, la plus forte raison dans notre cas, nous. Mais Makom Shagadol Atzmo, quand le grand lui-même, Poshéa, il faute, Vesholeach Lehazik, il envoie faire un ezek, Arelecha Ora, Yishuvo Shel Olam. Donc, apparemment, il faudra dire que pour le Yishuva Olam, Mechayev Shem Meshaleach, Itrayeb Shum Ezek, ça va nous obliger à dire que le Meshaleach, le commanditaire, il doit payer les tachloumim d'ezek. C'est-à-dire que si un papa il dit à son enfant, va faire un ezek, pour le Yishuva Olam, eh bien, il faudra bien faire payer cette personne-là, ce Méchaler. Bien que on aurait dit que la halakha est comme le char, malgré tout non. Donc il nous dit comme ça. On avait au début des poskim, est-ce que l'enfant, quand on envoie un enfant, on est chayav ou pas? Il n'a pas trouvé de possibilité de maria, parce que il y a des poskim qui disent oui, des poskim qui disent non. Mais lui après il dit, mais malgré tout, on va aller au-dessus de la halakha, entre guillemets, et on voit que des fois, pour le Yishuva Olam, alors on fait payer le Balabait, même s'il n'y a pas une grande pshia, on fait le payer. Alors là-bas, c'est pour que on puisse continuer à avoir la possibilité de faire une garde
et qu'on ne dise pas que à chaque fois les gens ils vont pas avoir de responsabilisation. Alors à plus forte raison ici, quand un homme c'est pas qu'il n'a pas de responsabilisation, il vient faire un ézek gadol, il vient dire va faire un ézek. À plus forte raison que pour le Yishuva Olam, on devrait dire oh, tu veux faire un ézek, ben tu payes. D'accord? Donc ça viendrait un petit peu, si vous voulez, enlever tout le doute qu'on avait. Eux, ils disent, quand on a un enfant, ils ont pas ce que je veux dire, pardon. Ce que je veux dire ici, c'est que le Netivot Amishpat, etc., quand ils ont parlé de l'enfant, ils n'ont pas parlé du Yishuva Olam, cette takana-là. Ils ont dit leur chose. Ils ont dit, moi je pense qu'un enfant, eh bien, c'est le chalier qui doit payer, l'autre c'est le commanditaire. Ils n'ont pas parlé de cela, ils ont gardé leur svarot. Est-ce qu'on est possède comme Ravina, pas comme Ravina? Est-ce qu'on est possède que la svara de Enshtichulit Varvera, c'est à cause de fallait écouter ton rave, etc. Ils sont restés avec cela. Lui, il a rajouté une pièce pour pouvoir répondre. Alors, Zechuto, mais est-ce que Bémet, il peut faire ça, ce rave? Parce que je parle vraiment d'un contemporain. Est-ce qu'il peut faire ça alors qu'on a vu que les autres n'ont pas fait cela, ils n'ont pas ramené cette pièce de Yeshuva Olam? Voilà, c'est une réflexion que vous pouvez avoir. Mais en tout cas, ça nous permet déjà d'avoir une première vision sur ce qu'on est possèque, Barivoua, pas Barioufa. Ça nous a fait une petite synthèse. Kol Tov Lachem.